à tous, bienvenue sur Eurosport pour suivre un résumé du rallye de Grande-Bretagne, 14e et dernière épreuve du championnat du monde 99. Vous qui êtes des fidèles du rallye, vous savez que les deux titres constructeurs et pilotes ont déjà trouvé preneur depuis le rallye d'Australie. Un petit rappel tout de même, Tommi Mäkinen, le Finlandais, a été sacré champion du monde pour la 4e fois consécutive au volant de sa Mitsubishi, le Finlandais qui a d'ailleurs re-signé l'an prochain pour la Mitsu. Chez les constructeurs, Toyota a raflé la mise grâce à l'excellente performance notamment du Français Didier Auriol, le champion du monde 94 qui a été l'homme de cette saison, car avec une voiture un petit peu moins performante que la Mitsubishi, il a su pousser le Finlandais Mäkinen dans ses derniers retranchements. Toyota donc, champion des constructeurs. Mais malheureusement, après 27 années de bons et loyaux services, la marque se retire et Didier Auriol donc va voir ailleurs chez Seat. Je pense que on aura une bonne voiture la saison prochaine, même si je n'en suis pas sûr. Je pense que la première moitié de la saison ne va pas être très bonne, mais je pense qu'on pourra faire quelques bons temps et peut-être même quelques podiums. On verra en 2001 si on peut se battre pour le titre. Wyndham Evans, c'est l'autre recrue de Seat pour ce rallye d'Angleterre. Le Britannique roule à domicile. Je suis vraiment ravi de ces 3 dernières semaines. Je fais beaucoup de travail sur la voiture, beaucoup de tests et de développement, et j'ai adoré chaque minute de cela. Je prends beaucoup de plaisir avec la Seat et je pense que tout va bien se passer. Richard Burns, c'est également le favori. Il a remporté cette épreuve l'année dernière et il est extrêmement confiant en sa voiture, sachant que les pneus Pirelli vont être déterminants, nous apprend le Britannique, notamment dans les forêts du Pays de Galles. J'explique que les voitures sont extrêmement lourdes. Avec 1230 kg, il faut absolument pouvoir trouver le grip. Et il espère qu'il fera le bon choix de pneus. Je retourne avec Didier qui regrette malheureusement l'absence de quelques spéciales, notamment celles qu'il aimait. Le petit pronostic de Mäkinen, Colin et Richard vont être véritablement très rapides, mais j'espère me mêler à la lutte. L'avis de Richard Burns sur l'Écossais Colin McRae. Il dit que Colin doit absolument faire fuir la mauvaise chance qui le suit depuis les 7 derniers rallyes. Et McRae est un petit peu de cet avis, même s'il sait qu'il va falloir faire fort pour battre Richard ici. À être le Britannique numéro 1. Je ne sais pas si quelqu'un le voit, mais pour le moment, on a fait une super fin de saison et on est vraiment très heureux de la position dans laquelle nous sommes. Et donc la presse britannique qui a relayé bien sûr cette lutte fratricide que vont s'offrir les 2 ressortissants britanniques, l'Écossais Colin McRae, champion du monde 95, et Richard Burns, le tout jeune, qui en cette fin de saison réalise des prouesses, puisqu'à chaque fois qu'il a terminé dans les points, il était sur le podium. Dans 2 victoires, une en Australie et une en Grèce. Il compte 4 victoires à son palmarès, et bien sûr avec une victoire dans l'édition 98 du RAC Rally, il est le favori. Vous l'avez vu, l'ordre de départ, je ne vous apprends rien, c'est l'ordre des positions au championnat. Tommi Mäkinen donc va s'élancer à la première place. Il va falloir bien sûr également suivre Juha Kankkunen, le quadruple champion du monde finlandais, a remporté cette épreuve en 87, 91 et en 93. Bien sûr, il va donner du fil à retordre à Richard Burns. Les 2 hommes sociétaires du team ProDrive vont tenter de rééditer leurs exploits, mais il y a également quelqu'un qu'il va falloir suivre de tout près, c'est Marcus Gronholm sur une Peugeot 206 de plus en plus fiable et toujours aussi rapide. Marcus, avec une 5e place dans ce rallye en 97, devrait pouvoir mener la vie du leader. François Delecourt, l'homme qui avait été écarté du rallye pendant 6 mois suite à un terrible accident. Lui
Lui qui avait remporté 3 épreuves mondiales en 93 sur Ford. Et il est encore dans un baquet, celui de la 206. Et il nous a prouvé, notamment au Tour de Corse, qu'il pouvait être extrêmement rapide. Chez Ford, on a fait confiance à Peter Solberg. Il sera le 3e pilote pour l'écurie britannique la saison prochaine. Et bien sûr, s'il y en a un qui doit être un petit peu déçu, c'est Thomas Ralström. Il a été très critiqué cette saison, notamment à cause de multiples abandons. Et vous voyez, après les 2 premières spéciales, la hiérarchie est ainsi faite. Kankkunen, suivi de Dulucourt, le Finlandais, qui fait de l'ombre à son autre compatriote, qui est Tommi Mäkinen. Tommi Mäkinen qui a un peu de difficulté à trouver le grip sur sa Mitsubishi. Et il est relégué extrêmement loin, notamment à cause d'une petite touchette. 7e seulement pour le Finlandais en ce début de rallye. Didier Auriol, le Français, avec une Toyota, on l'a dit, pas complètement efficace lorsque les conditions de route sont bosselées. Mais il fait quand même parler la poudre. Richard Burns, ça va être véritablement l'homme à suivre. On sait qu'il est extrêmement compétitif. Et c'est un revanchard. Il s'était fait passer dans la dernière spéciale lors du rallye d'Argentine. Juha Kankkunen lui avait soufflé la victoire. Et bien sûr, Richard sait que la différence, il ne la fera pas lors de la première journée, mais lors de la deuxième. Dans les forêts du Pays de Galles, et pour l'instant, il se place. Carlos Sainz, c'est l'homme qui a apporté lors du rallye d'Australie les derniers points à Toyota pour être sacré champion des constructeurs. Et bien Carlos va également avoir quelques petites difficultés à suivre le rythme des leaders l'année prochaine. Il va rejoindre Colin McRae chez Ford. Les 2 hommes avaient déjà formé un couple en 95 chez Subaru. Subaru, on en parlait, Juha Kankkunen qui va continuer à dominer cette première journée avec toujours d'excellents temps sous les regards attentifs de David Richards, qui est ravi de la performance des Pirelli ici. Un bon départ le matin. Ouais, c'était pas mal. J'ai eu juste un petit problème de direction assistée. C'était un petit peu glissant. Et le Finlandais qui continue donc son effort pour créer le plus d'écart possible, car il sait que la deuxième journée va être extrêmement longue, la plus dure vraisemblablement de ce rallye. Colin McRae, lui qui a abandonné lors des 6 derniers rallyes, eh bien l'Écossais va absolument terminer la saison en beauté. Malheureusement, lors des 2 premières étapes, des 2 premières spéciales, pardon, l'Écossais va partir à la faute. Plus de peur que de malheureusement, mais une nouvelle fois, c'est un petit peu sa fougue qui a causé à Colin McRae des soucis. Colin est très content des choix de pneumatiques. Mais sur les premières spéciales, il y avait quelque chose sur la piste. On a perdu un petit peu d'adhérence, on a tapé un petit peu, mais enfin bon, il n'y a rien de dramatique. Marcus Gronholm avec la Peugeot 206 continue à réaliser des prouesses et se maintient dans le rythme des leaders. Gronholm, il avait déjà permis à Peugeot de marquer les premiers points cette année 99. Et bien avec cette connaissance qu'il a de ce rallye d'Angleterre et avec son amour pour la glisse, il a réussi à trouver les bons réglages. Et la 206 est extrêmement polyvalente, complètement à l'aise sur les conditions de terrain extrêmement grasses. Marcus va pouvoir conserver la 3e place, alors que c'est François Delecourt qui fait le spectacle en étant 2e en ce début de rallye. Au niveau des Formule 2, c'est un petit peu plus difficile de trouver l'adhérence, mais Alistair McRae, un enfant du pays, parvient pour le moment à mener la meute.
va se retrouver après une petite coupure publicitaire pour la suite de ce rallye d'Angleterre. Ce soir, en direct sur Eurosport à partir de 19h30, troisième tour aller de la Coupe de l'UEFA. À Gerland, Lyon reçoit les Allemands du Werder Brême. Pour le FC Nantes, la tâche sera plus dure encore face à Arsenal dans l'enfer d'Highbury. Sur Eurosport, la télé en grand, les loisirs en géant avec le magazine Télé Loisirs. De retour sur Eurosport pour suivre un résumé du rallye de Grande-Bretagne. Dernière épreuve du championnat du monde 99 avec au départ de la deuxième étape Juha Kankkunen, le leader de ce rallye. Mais attention, le Finlandais doit se méfier de son coéquipier chez Subaru, Richard Burns. Le Britannique l'avait prédit. Les forêts du Pays de Galles peuvent être décisives. Et bien avec des pneus Pirelli donnant un grip absolument parfait à l'Impreza, Richard Burns va se montrer l'homme de cette deuxième étape. Il va tout d'abord revenir sur le Finlandais pour s'emparer assez rapidement de la tête du rallye. Et derrière, Marcus Gronholm fait toujours de la résistance au volant de la 206. Marcus attaque comme un beau diable pour tenter d'être une nouvelle fois dans les points. Le dernier Rack Rally auquel il avait pris part, c'était en 97, il avait terminé 5e. Et après la 8e spéciale, Burns devance Kankkunen et Gronholm. Je pense qu'on a vécu les spéciales les plus terribles du championnat depuis le début de la saison. Tout le monde est ici avec beaucoup d'enthousiasme et c'est pas évident de se faire aux spectateurs. I think it's probably the worst stage of the World Championship so far. I mean, c'est vraiment les pires spéciales depuis le début de l'année. Il y a plein de gens qui agitent des drapeaux et on apprécie vraiment le support, mais c'est vraiment pas évident de voir les points de corde et c'est un petit peu dangereux quand on arrive en 6e. Tommy McKinnon qui est un petit peu loin sur ce rallye de Grande-Bretagne. Ce rallye manque au palmarès du Finlandais. Vous le voyez, il va vouloir en faire un petit peu trop. Et malheureusement, sur cette demi-sortie de route, le Finlandais va casser une suspension arrière sur sa Mitsubishi Lancer. Il va perdre beaucoup de temps. Il y en a d'autres également qui vont perdre du temps. Ici, la Toyota Corolla WRC de Didier Auriol qui part à la faute dans un droit qui se referme plus que noté. Le Français perd quelques précieuses secondes. Heureusement, plus de peur que de mal pour Richard Burns. En tout cas, aucun problème. Il domine cette deuxième étape. Et la seule alerte que le sympathique britannique aura eu, ça aura été en liaison. Un début d'incendie au niveau du logement d'huile de sa Subaru. Heureusement, chez Subaru, on va pouvoir régler le problème le plus vite possible. David Richard qui nous explique quand cela est arrivé, un mini-feu au niveau du moteur. Ça s'est passé autour du turbo, nous explique-t-il. Heureusement, il a pu intervenir à temps. Mais ça va être très difficile de tout changer car on n'a que 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est plus qu'assez avec le Team ProDrive qui va, bien sûr, tout en temps et en heure. Juha Kankkunen, il était leader au terme de la première journée. Et le Finlandais, 4 fois champion du monde, va tenter de revenir sur son jeune coéquipier. Mais pour le moment, Juha ne fait que perdre du temps régulièrement sur Richard. Il comptait 8 secondes d'avance au départ de cette deuxième étape. Et il va en accuser rapidement une vingtaine. Juha Kankkunen qui avait réalisé la performance de doubler Richard en Argentine dans la dernière spéciale. Colin McRae, malheureusement, l'Écossais va abandonner dans la 4e spéciale sur sortie de route. Harry Rovanperä sur la Seat Cordoba Evolution 2 prouve que Seat détient avec lui un homme de talent. Pour le moment, il occupe la 4e place. Et avec chez Seat, quand il s'agit d'attaquer, on ne fait pas les choses à moitié. Heureusement, plus de peur que de mal.
Harry Rovanperä, vous savez, l'année prochaine, il n'est pas sur la liste des pilotes chez Seat. Marcus Gronholm sur la Peugeot, lui, il est en tout cas sur la liste chez Peugeot et pour l'instant, il occupe la 3e place. Kenneth Eriksson sur la Hyundai, qui a bien du mal également à faire fonctionner son auto, mais chez Hyundai, on attend la WRC qui arrivera vraisemblablement l'année prochaine. L'Espagnol Carlos Sainz a déjà la tête à l'an prochain également. Il roulera avec la Ford Focus. Et pour l'instant avec la Corolla, il éprouve quelques difficultés. Oui, malheureusement, il est sorti dans l'un des virages les plus lents du rallye et il est tombé dans un fossé. Et malheureusement, il est un petit peu bloqué. La voiture ne fonctionnait pas bien à cet endroit-là. Et malheureusement, il a été sanctionné immédiatement. Et bien sûr, en Angleterre, il y a des étapes de nuit toujours extrêmement dangereuses car les repères sont changeants. Et malheureusement, Colin McRae va être victime une nouvelle fois de sa fougue. Heureusement, plus de peur que de mal pour Colin McRae et Nicky Grist, son copilote. Mais regardez ce choc, ils étaient à fond de 6. Et ça a été extrêmement vite. Colin a eu de nouveau un gros accident. Il était dans une courbe en aveugle et puis il est sorti à l'endroit où il y avait déjà une voiture qui était sortie. Malheureusement, ça a abîmé encore plus notre voiture. Eux, ils sont OK, donc tant mieux. Mais c'est vraiment une fin de saison inattendue par rapport au début que l'on a vécu. Effectivement, Colin McRae avait remporté 2 courses en début de saison. Et c'est clair que Malcolm Wilson est extrêmement déçu. Et il met la pression sur son poulain car l'année prochaine, Carlos Sainz arrive chez Ford. Un qui n'a pas la pression et qui ne se la met pas, avec un style toujours aussi rageur. Richard Burns, véritablement donc, je vous le disais, l'homme de cette 2e étape. Il a réussi à refaire son retard et en fin de 2e journée, il compte 30 secondes d'avance sur Juha Kankkunen, un véritable doublé pour Subaru pour le moment. C'est bon d'être la première voiture dans les forêts car quand on passe en premier, il n'y a pas trop de traces. Parce que plus on passe et plus la boue se creuse et plus il est délicat de trouver la bonne trajectoire et la bonne adhérence. Pour suivre un résumé du rallye de Grande-Bretagne, 14e et dernière épreuve du championnat 99 avec Richard Burns en tête, 30 secondes devant Juha Kankkunen, Marcus Gronholm sur la Peugeot est 3e à l'aube de cette 3e étape. Et bien sûr Richard va ouvrir la route, il avait prévenu que cette position lui convenait parfaitement. Et Richard ne va pas décevoir ses employeurs. David Richards peut être aux anges car le jeune Britannique va continuer sur la même lancée que lors de la 2e étape, c'est-à-dire plein de scratch, une grande régularité et pas de sortie de route. Juha Kankkunen, lui, derrière, est à la peine. Et il faut qu'il surveille dans ses rétroviseurs un Marcus Gronholm déchaîné. Marcus Gronholm, 5e mission 97, il rêverait d'offrir à Peugeot victoire de la saison 99 pour son grand retour. Est-ce que cela va être possible? Vous le saurez à la fin de ce reportage. En 4e position, Harry Rovanperä veut prouver à Seat qu'il est un excellent pilote. Si Seat avait encore des doutes, je vous le rappelle, l'année prochaine, Tony Gardmeister, le Finlandais, auteur d'un podium en Finlande, est retenu, ainsi que Didier Auriol. Et après la 17e spéciale, Burns, Kankkunen, Gronholm, Rovanperä, les positions n'ont pas changé pour le moment, avec un Richard Burns qui continue d'enfiler les scratchs comme des perles. Il avait été intraitable dans les forêts du Pays de Galles en montrant une nouvelle fois son agilité et ses capacités d'adaptation. Et bien en plus un coup de pouce de Dame Chance lors de cette 3e étape. Il paraît que vous faites des grosses coupures dans les virages, ouais, c'est juste normal. Effectivement, il paraît que Richard est un petit peu optimiste quant à la trajectoire. En tout cas, ça lui réussit pour le moment plutôt bien. Et ça lui permet d'accroître encore un peu plus son avance. Sur Juha Kankkunen, David Richards, le sourire de circonstance. Mais il est en train certainement de croiser les doigts pour que ces deux pilotes rallient l'arrivée. Et d'ailleurs,
il va y avoir un petit problème pour Juha Kankkunen qui va devoir changer de boîte de vitesse, consigne d'écurie ou pas, à moins que ce soit pour masquer justement une consigne d'écurie. En tout cas, il va prendre quelques minutes de pénalité. On nous explique que ça devait être un changement de boîte de vitesse complètement routinier, mais il s'est avéré qu'ils ont perdu un petit peu plus de temps que prévu et finalement Juha Kankkunen a été pénalisé de quelques secondes de pénalité. Alors peut-être est-ce une tactique d'écurie déguisée, vous le savez. En Argentine, Juha Kankkunen avait poussé Richard Burns jusqu'au dernier mètre et s'était emparé de la victoire dans la dernière spéciale. Et peut-être qu'on veut éviter justement un double abandon chez Subaru. Marcus Grönholm, lui, a été exceptionnel, sauf dans la 19e spéciale où il a effectué 6 tonneaux. Heureusement, plus de peur que de mal. J'ai entendu un gros bruit en fait à l'avant, j'avais dû taper une pierre. J'ai peut-être un peu perdu ma concentration et j'ai freiné vraiment très tard pour le virage suivant. Donc on est sorti assez violemment. Effectivement assez violemment, 6 tonneaux, heureusement. Personne n'a été blessé. Harry Rovanperä en tout cas lui doit sourire, le malheur des uns faisant le bonheur des autres puisqu'il récupère la 3e place. Harry est trop loin bien sûr pour espérer revenir sur le 2e pilote Subaru et Juha Kankkunen. En tout cas il va tenter de rallier l'arrivée en cette position et ce serait son meilleur résultat en 39 participations en mondial. Le Finlandais qui prouve donc à Seat qu'il est bel et bien un client. Tommi Mäkinen, avec sa suspension cassée à l'arrière lors de la 2e étape, il avait perdu quelques précieuses minutes. Et ben, il a tout récupéré, les 5e. Malheureusement, il ne va pas terminer cette épreuve. Le quadruple champion du monde finlandais qui enregistre quand même de précieuses données pour l'année prochaine. Lui qui n'a pas encore accroché cette épreuve à son tableau de chasse. Mäkinen va être contraint à l'abandon sur un problème qui n'arrive jamais sur la Mitsubishi. Depuis 95, je n'ai jamais eu un problème moteur sur la Mitsubishi, donc pour une fois que ça arrive, bon, c'est pas de chance, c'est ici, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça lui semble quand même un petit peu difficile effectivement, car il est extrêmement déçu de ne pas avoir pu se battre jusqu'à la fin. En tout cas, Gwyndaf Evans, lui, a réalisé une très belle course. Tout s'est bien passé. Les premières spéciales du matin étaient très longues et ça s'est vraiment très bien passé. Et puis soudain, il y a une mousse qui a explosé dans le pneumatique. Et puis après, il n'y avait plus rien à faire. Et malheureusement, le sympathique Gwyndaf Evans, ancien champion britannique de rallye, va abandonner à l'issue de la 21e spéciale. Cette 3e journée aura vu l'hécatombe chez toutes les pointures de ce rallye. Didier Riolle, malheureusement, va également devoir abandonner dans la 21e spéciale. Et ce qu'on nous explique chez Toyota, c'est qu'ils sont désolés pour l'année prochaine et qu'ils espèrent que ça se passera très bien pour les pilotes. Bruno Thierry, le revenant, le Belge, sur une Skoda, et bien il est dans les points et il aimerait continuer à rouler pour bien être le 2e pilote l'année prochaine. Pour le moment, je me concentre sur le rallye et puis essayer de terminer dans les points et on verra plus tard. Carlos Sainz, il était 15e à l'aube de cette 3e étape. L'Espagnol avait également connu quelques petits soucis lors des 2 premières journées de ce rallye. Carlos qui malheureusement, pratiquement comme toutes les têtes d'affiche de ce rallye, va abandonner dans l'avant-dernière étape sur petit problème mécanique. Kenneth Eriksson sur la Hyundai va réaliser une belle performance, mais le grand vainqueur de cette épreuve, c'est bel et bien Richard Burns, félicité, vous l'avez vu, par Juha Kankkunen. C'est fantastique, c'était assez difficile, pas vraiment les conditions climatiques, mais les conditions d'adhérence, mais la voiture a vraiment super bien marché, on n'a eu aucun problème. On a réussi à conserver la première place, je suis vraiment très heureux de le faire, surtout à domicile. Et il peut être fier, Richard Burns, pour sa 5e victoire en rallye.
Il y a mis la manière. Richard Burns, vainqueur en Australie et vainqueur de la dernière épreuve du championnat en Grande-Bretagne. Il avait également remporté la victoire en Grèce. Richard qui termine ce rallye devant Juha Kankkunen. Et à la 3e place, on retrouve une Seat, celle d'Ari Rovanperä au championnat bien sûr. Richard Burns avec cette victoire chip la 2e place à Didier Auriol. Le championnat était déjà joué, Toyota en tête, 4 points devant Subaru, Mitsubishi est 3e. Du rallye ce sera bien sûr sur Eurosport. À bientôt.